Super, on se retrouve dans cette vidéo pour mettre en place ce qu'on appelle le snapshot d'agence. Donc encore une fois, c'est un des cadeaux que je vous offre dans cette formation entièrement gratuitement. C'est aujourd'hui tout le modèle de mon agence sur GHL qui va permettre d'être copié-collé, que voilà, vous puissiez réutiliser ça librement. Téléchargez déjà le snapshot d'agence juste en dessous. C'est un lien très simple sur lequel vous allez cliquer et qui va vous rediriger sur GHL. Vous aurez juste à confirmer ça. Une fois que vous aurez confirmé ça, voici un petit aperçu un peu de ce qu'il va y avoir dans le snapshot d'agence. Vous allez avoir tout d'abord un CRM très simple qui va vous permettre vraiment d'automatiser, d'organiser les informations de vos clients et des prospects. Donc avec ça, il y aura aussi le calendrier qui sera relié avec le CRM. Et ensuite, vous aurez aussi un tunnel d'acquisition. Donc c'est le tunnel qui a permis à mon agence personnellement de scaler très très agressivement en très peu de temps. Encore une fois, dans la prospection qu'on va voir aujourd'hui dans cette formation, vous aurez au début un peu l'étape de la traversée du désert où vous allez devoir prospecter en physique, prospecter via du cold call, prospecter via du mail, et c'est vous qui allez vers les clients. C'est ce qu'on appelle de l'outbound. Viendra un moment donné où vous aurez constitué un peu votre offre, vous aurez aussi finalisé un peu votre avatar client, et vous aurez aussi surtout pris confiance dans vos services et dans vos méthodes de closing. Et à ce moment-là, il faudra passer sur ce qu'on appelle de la publicité en ligne, et plus précisément sur des méthodes qui seront de l'inbound. C'est-à-dire que là, vous allez attirer des clients vers vous plutôt que d'aller les chasser tous les jours. Et là, c'est vraiment un game changer à ce moment-là. Il faudra mettre en place un tunnel de vente avec une page de vente, une vidéo de vente dessus, des formulaires, des automatisations. Donc voilà, ce tunnel en question, c'est ce qui a permis à mon agence de scaler agressivement. Et c'est ce que vous allez pouvoir reprendre en copier-coller. Donc qui dit volume d'acquisition élevé, dit aussi volume de clients à délivrer. Et pour délivrer, une des très bonnes étapes à avoir, c'est l'onboarding. Une des très grosses étapes, pardon, qui est là, c'est l'onboarding. Onboarder des clients, ça peut devenir très vite compliqué, et la plupart du temps, 80% de la réussite et de la délivrabilité de vos services tient essentiellement du tunnel d'onboarding et des premières impressions qui vont se faire à ce moment-là. Et dans ce snapshot, je vais aussi vous partager le fameux tunnel d'onboarding qui me permet d'avoir un onboarding en moins d'une heure de tous mes clients. Et c'est ultra fluide et c'est ultra efficace, vous allez voir. Donc pour relier tout ça, il faut bien des automatisations sur GHL, donc mes relances mail, mes relances pour l'onboarding, tout ce que vous avez besoin voilà, de mettre en place aujourd'hui sur GHL pour vraiment relier tout ça, vous allez aussi y avoir accès. Donc il n'y a vraiment rien qui va manquer. Donc je vais passer maintenant sur le GHL, sur le snapshot pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va tout de suite commencer à paramétrer tout ça. Donc voici les différentes étapes pour le paramétrage du snapshot. Je vous conseille soit de prendre une capture d'écran, soit de suivre étape par étape ce que je vais faire dans cette vidéo. Et voilà, on s'attaque tout de suite à ça. Donc la première des étapes qu'on a vues, c'est de s'occuper des intégrations. Une fois que vous avez votre snapshot d'agence, vous allez devoir aller dans Paramètres ici et descendre dans Intégration. Donc ici. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est très simple, c'est de connecter votre compte Google ici, votre compte Facebook, qui va automatiquement être connecté à Instagram aussi, et éventuellement LinkedIn, Stripe si vous voulez. Mais moi, je vous conseille surtout de connecter le compte Google. Alors, compte Google, faites attention, reliez bien au compte Google sur lequel vous avez accès à votre calendrier Google Agenda. Très important pour avoir vos disponibilités pour votre agence. Et ensuite, voilà, Facebook, connectez aussi le compte de votre agence. Ça, voilà, c'est la première des étapes à remplir. Super, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir des valeurs personnalisées. Donc, pour ça, c'est très simple, vous êtes toujours dans les paramètres et on va se rendre simplement dans les valeurs personnelles. Donc ici, voilà, on est dans l'intégration, on a fini ça. On va maintenant juste remonter et vous allez voir ici valeurs personnalisées. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est simplement de remplir tout ça. Vous allez avoir le mail à remplir, le nom de l'agence, votre numéro, votre nom complet. Et là, company name, vous pouvez juste remettre le nom de l'agence. Alors vous voyez qu'ici, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai écrit des choses en format de test. Donc pour modifier, il faut juste cliquer ici sur éditer la valeur personnalisée. Et là, dans valeur personnalisée, vous entrez votre valeur. Vous allez voir à quoi ça va servir, c'est que ces balises-là, on en a un peu partout sur le snapshot, sur les pages de capture, sur le calendrier, dans les séquences mail. Et à chaque fois que vous changez ici quelque chose, toutes ces balises-là vont être remplacées. Et donc ça vous permet de ne pas devoir tout copier-coller et tout remodifier à chaque fois pour vos modèles, pour vos templates. En fait, quand vous modifiez ici les personnalisations, tout va se faire automatiquement sur tout le snapshot. Et ça, c'est énorme. Alors, il y a une chose qui n'est pas mentionnée ici, mais il faut relier aussi votre nom de domaine.
De ce côté-là, je vous laisse vous en occuper, je pense que c'est pas très compliqué, vous savez vous débrouiller un peu là-dessus. Vous avez juste à ajouter votre nom de domaine ici, et de rajouter les enregistrements manuels DNS, les enregistrements DNS sur voilà, votre hébergeur de nom de domaine. C'est assez simple, voilà. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez cliquer ici, et ils vont vous rediriger un peu vers le blog qui vous montre un peu comment faire ça. Donc vous pouvez traduire ça en français si vous n'avez pas, mais voilà, c'est relativement simple. Une fois que vous avez votre nom de domaine ici, il y aura aussi une autre chose à faire que j'ai pas mentionné dans le document. Il faudra aussi mettre en place votre service d'email. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les mails que vous allez envoyer, ils seront envoyés depuis votre nom de domaine. Et ils vont surtout être connectés en fait à un service par défaut qui est celui de GoElevel. Et le service par défaut s'appelle Lead Connector. Donc, si vous voulez vraiment mettre votre propre nom de domaine, ce qui est quand même recommandé pour avoir des meilleurs taux de délivrabilité, il faut que vous puissiez ajouter un nom de domaine. Vous voyez que là, il y a un nom de domaine qui est ajouté, mail.estimateurdebien.com. Donc, il y a une façon un peu spéciale de le faire. Vous allez cliquer sur Dedicate Domain, un IP. Et là, vous allez cliquer sur Ajouter un nom de domaine. Alors là, vous allez me demander c'est quel nom de domaine qu'il faut mettre. Très simple, il faut que vous puissiez en fait reprendre votre nom de domaine. Donc là, vous voyez que si votre nom de domaine c'est, une bêtise, c'est agence.com, il faut que vous puissiez rajouter un préfixe devant. Ça c'est assez important, c'est juste voilà, pour que vous ne puissiez pas griller votre adresse principale. Donc par exemple, vous allez mettre support ou mail.agence.com. Voilà. Et vous allez cliquer sur Add Verify. Et là, pareil, ils vont vous envoyer des enregistrements DNS à mettre en place. Donc ceux du mail, en fait, ils sont plus longs à mettre en place, vous allez voir. Il y a pas mal d'enregistrements. Et donc là-dessus, voilà, faut voilà, bien suivre les étapes. Et il faut bien voilà, mettre en place tout ça. Voilà, alors, comme je l'ai dit, voilà, je ne l'ai pas mentionné ici dans ces étapes. Je le referai en version un peu plus personnalisée, et je vous mettrai le PDF plus simplement. Mais du coup, là, il manque les étapes au niveau du mail et au niveau du nom de domaine. Donc, une fois qu'on a rempli ces étapes-là, il faut passer ensuite au calendrier. Donc, pour le calendrier, c'est très simple, ça se passe toujours dans ce fameux onglet des paramétrages. Vous allez aller dans calendrier ici, et vous allez voir qu'il y a déjà 2 calendriers qui sont mis par défaut. Donc, vous avez un premier qui s'appelle session stratégique avec une balise pour votre agence, et un autre qui s'appelle appel d'intégration avec une balise pour votre agence. Donc, si vous avez bien compris, ces fameuses balises-là, elles vont être remplacées par le nom que vous avez mis tout à l'heure dans les valeurs personnalisées, à savoir ici. Donc cette balise va être remplacée en fait par Test Agency. Alors, je vais fermer ça, je vais cliquer sur Share pour partager, et je vais récupérer le lien pour tester et voir si ça a bien fonctionné. Donc j'ouvre un nouvel onglet, hop, et vous voyez, session stratégique, Test Agency. Par contre, vous voyez qu'il y a marqué votre agence ici, ça, il faudra le changer. Et pour changer ça, c'est très simple. Il faudra aller dans les groupes ici. Et vous voyez qu'il y a un groupe qui s'appelle votre agence. Donc dans ce groupe-là, en fait, on a mis 2 calendriers qui s'appellent du coup session stratégique et appel d'intégration. Donc la session stratégique, ça sera pour les rendez-vous, voilà, les R1 et les R2. Moi, je réunis les R1 et les R2 dans ce même appel qui est une session stratégique. Et l'appel d'intégration, c'est les appels d'onboarding. Parce que vous allez voir, on va aussi automatiser ça. Donc je retourne dans la section groupe, je clique ici sur les 3 petits points et je clique sur éditer. Et là, vous pouvez mettre le nom de votre agence ici. Très simple. Et vous pouvez modifier là aussi le nom de votre agence. Donc là, c'est plutôt simple en termes de template. Là, je vous recommande de mettre Neo quand même comme template. C'est les nouveaux templates qui sont un peu plus design. Donc voilà. Donc le calendrier de GHL est assez intéressant, vous voyez. Ça ressemble un peu à un Calendly. Et on pourra vraiment avoir pas mal de questions. Vous allez voir qu'il y a des questions qui sont déjà préparées. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter en fait ses disponibilités. Et c'est pas encore fini, donc pour ça, en fait, il faut que vous puissiez vous ajouter sur ce snapshot en tant qu'utilisateur. Donc vous allez vous rendre dans mon équipe ici, et vous allez, ici, vous voyez que j'ai ajouté un compte test avec une adresse, une fausse adresse. Vous allez cliquer sur ajouter une personne et vous allez vous ajouter là-dedans avec vraiment tous les accès. Donc vous allez mettre vraiment voilà, tous les accès possibles que vous pouvez avoir ici, vraiment. Vous allez vous mettre en admin, ici, voilà, et vous allez cliquer sur Save. Comme ça, vous avez accès directement à ce snapshot. C'est un peu contre-intuitif, mais vous allez voir pourquoi. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est vous connecter ici, login as test, ce fameux test, et vous allez vous connecter au sein
de ce profil-là. Voilà, une fois que là je suis connecté grâce à ce profil-là, ce que je vais faire c'est très simple, c'est aller dans Calendars, dans le calendrier. Donc là c'est repassé en anglais malheureusement, mais bon, vous allez comprendre. Et ensuite vous allez passer dans Connexion ici. Et là, il faudra connecter votre compte Google qui sera déjà connecté dans la section intégration. Et grâce à cette connexion dans la section intégration, ici, rappelez-vous c'est la première étape, là je ne l'ai pas fait, mais si vous vous connectez, mais du coup vous voyez que là mon profil, mon compte Google, en tout cas c'est connecté, et tout ce que j'aurais besoin de faire ici, du coup c'est repartir dans calendrier, calendrier ici, aller dans les connexions, et là vous allez voir que mes différents calendriers vont, voilà, mes différents calendriers vont s'afficher. Vous pourrez sélectionner votre calendrier principal pour l'agence et cliquer sur Save. Donc voilà, ça c'est la façon dont on fixe ses disponibilités en tout cas pour son calendrier. Donc voilà un peu pour le paramétrage de votre calendrier. Donc voilà, notre calendrier est fin prêt. Maintenant on va passer à la partie CRM. Donc pour retrouver son CRM ici, il faudra descendre simplement dans la section Pipeline. Et là il faudra aller dans la section Pipeline ici, simplement, pour retrouver son CRM. Et il y a un CRM qui sera déjà mis en place. Donc là, quand je clique sur le petit stylo, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dans ce CRM. Il y a la section nouveau lead, la section rendez-vous, la section no-show pour les personnes qui n'ont pas été présentes pendant le rendez-vous, la section suivi et la section client. Donc là, vous voyez que c'est visible, enfin en tout cas toutes ces étapes sont visibles sur le funnel chart, c'est-à-dire sur le tableau de bord. Donc là, vous pouvez laisser comme ça, surtout ne changez pas ces étapes, gardez-les, parce que derrière, il y a des automatisations qui sont mises en place en fonction de ça. Donc, vous pouvez cliquer sur Save, et donc, pour retrouver tout ça, il faudra juste sortir des paramètres, et donc juste avant, voilà, en termes de dashboard, c'est ici qu'on retrouve un peu le format des étapes, vous voyez, nouveau lead, rendez-vous, no-show, etc., etc. Donc là, c'est les étapes. On a aussi le format pie chart, entre guillemets, donc le format un peu rond comme ça. Et voilà, ça, c'est vraiment les étapes du CRM ici, comme vous pouvez le voir. Donc le CRM, ensuite, vous le retrouvez ici dans la section opportunités. Et là, donc, vous avez, voilà, votre CRM qui est là, et les différentes étapes avec à chaque fois les contacts que vous pouvez déplacer au sein des étapes. Voilà, vous pouvez déplacer un peu n'importe où. Et donc voilà, ça c'est vraiment le CRM qui va vous être utile. Vous allez voir, il va être assez intéressant parce qu'il y a des automatisations qui sont mises en place. Si je déplace là l'étiquette sur No Show, en fait il y a des mails qui vont s'envoyer automatiquement à cette personne-là pendant plusieurs mois. Donc voilà pour ce qui est du CRM. Enfin la partie la plus intéressante, on va s'atteler au paramétrage du tunnel d'acquisition. Donc je vais vous présenter ça rapidement et en même temps on va le paramétrer ensemble. Donc pour retrouver les deux tunnels, d'ailleurs, il faudra aller dans la section site. Et là, dans la section site, il faudra aller dans la section funnels, dans les tunnels de vente. Et là, vous avez donc le tunnel d'acquisition et le tunnel d'onboarding. Donc le tunnel d'acquisition est en 4 étapes. Comme vous pouvez le voir, il y a la page de capture, ici. Une vidéo de vente, ici. La section réservation et la section remerciement. Donc pour ceux qui sont familiers avec ClickFunnels, c'est exactement la même interface, si vous avez remarqué ça. Donc là, vous pouvez voir un aperçu de la page. Donc je vais ouvrir ça. Donc voilà, ça c'est littéralement le tunnel de vente que j'ai utilisé de mon côté pour scaler mon agence. Donc vous avez un titre assez simple, comment vous pouvez obtenir tel objectif supplémentaire par mois, sans risque, et en nous rémunérant à la performance. Donc là en l'occurrence c'est parce qu'on est à la performance, mais si vous ne l'êtes pas, mettez en tout cas la spécialité que vous avez. On va voir comment remplacer tout ça, comment remplacer les logos, les images, mais voilà. Pour les niches souhaitant se développer avec de la publicité en ligne, donc là vous mettez par exemple pour les cuisinistes souhaitant se développer avec de la publicité en ligne. Nous sommes la première, la numéro 1 en tout cas des agences immobilières, agences de marketing françaises à la performance pour les cuisinistes. Et donc là vous avez une sorte d'espèce de vidéo qui est une fausse vidéo. Donc là il faudra faire une sorte de screenshot de votre vidéo de vente, et quand on clique dessus, en fait ça nous ouvre la pop-up où il faudra entrer du coup son nom et son mail pour avoir l'accès à la vidéo. Donc là, pareil, si on clique sur ce bouton, ça nous redirige vers cette pop-up là. Et tout est fait en tout cas ici pour qu'il y ait très peu d'actions qui soient faites, mis à part remplir ces données pour récupérer le prénom et le mail. Donc là, si vous voulez, vous pouvez même rajouter, moi je vous conseille le numéro de téléphone du prospect, parce que là, vous pourrez même faire du phoning
et rappeler les prospects tout de suite au téléphone pour essayer de les closer. Donc pour ça, pour changer tout ce qui est formulaire, il faut se rendre juste ici, dans la section forme. Ici, vous aurez accès à tous les formulaires. Donc vous avez le formulaire du coup pour le calendrier, et vous avez aussi un formulaire pour les études de cas. Donc l'étude de cas, en tout cas, c'est l'étude de cas dont on parle ici. Donc là, typiquement, si vous voulez rajouter une question, un champ pour le numéro de téléphone, vous avez juste à venir ici sur le petit plus, et vous rajoutez ici phone. Hop là. Je vais le faire, comme ça au moins on est bon. Hop, hop, hop. Je reviens ici, et je vais repartir sur le tunnel de vente. Au passage, je fais une petite remarque, mais il y a aussi le formulaire du calendrier. Donc là-dessus, il faudra juste changer certaines choses si vous voulez ajouter des choses ou pas, mais voilà, il y aura tout qui sera mentionné ici. Donc typiquement, moi je demande le prénom, nom, mail, numéro de téléphone, société, site d'entreprise, le chiffre d'affaires annuel qu'ils ont actuellement, le chiffre d'affaires qu'ils désirent sous 12 mois, et une petite description brève de leur entreprise. Donc ça sera en fait le formulaire qui sera présent dans le calendrier lorsqu'on voudra réserver un rendez-vous au cours des prochaines étapes en fait. Et je vais montrer du coup ces fameuses étapes. Donc je retourne dans le tunnel de vente, dans le tunnel d'acquisition, pardon. Donc on a cette première page de capture. Ensuite, on aura une vidéo de vente. Donc quand ces personnes renseignent leurs informations via la pop-up ou via le bouton ici, via la fausse vidéo ou le bouton, ils arrivent sur la pop-up, ils mettent leurs infos, et ils arrivent ensuite sur une vidéo de vente. Très simple. Logo, pas de titre, une sorte de vidéo comme ça avec un bouton qui va se mettre comme ça avec une lecture automatique, et un bouton réservé. Donc là, on peut cliquer et la vidéo se lancera. Donc là, évidemment, il n'y a pas de vidéo, mais il faudra préparer une VSL, il faudra préparer vraiment sa vidéo de vente, qui vraiment est aujourd'hui simplement juste un pitch de ce que vous avez l'habitude de faire en appel de vente. Donc dans les appels de vente, quand vous avez l'habitude de faire votre R1 et ensuite votre R2, ou présenter vos services, il faudra le faire là aussi. Il faudra casser toutes les objections, les pensées limitantes, montrer vos résultats, et à la fin, montrer en fait simplement ce que vous proposez. Avec vraiment une offre assez irrésistible, et finalement, donner un appel à l'action pour réserver un appel. Donc là, vous voyez que juste en dessous, il y a 3 bulles qui sont aussi très importantes, que j'ai remarqué, qui ont vraiment drastiquement augmenté la qualité de mes leads et des rendez-vous que j'avais derrière. Donc première bulle qui parle de voilà, qu'est-ce qui nous différencie? Rémunération à la performance, dernière technologie, rendez-vous qualifié, bref, là il faut mettre vraiment ce qui vous est propre et qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres sur le secteur. Avec qui travaillons-nous? Donc là il faut mettre 3 critères, les cuisinistes en Île-de-France qui travaillent uniquement sur la pause de cuisine type américaine et là qui font déjà plus de 2 millions de chiffres d'affaires à l'année. Ça peut être 3 critères par exemple. Il faut vraiment affiner le plus possible. Au début, je vous recommande de ne pas faire de critères, mais quand vous allez avoir beaucoup d'appels, vous allez vous rendre compte qu'il faudra vraiment affiner. Comment démarrer? Il faut regarder juste la vidéo entièrement, réserver un appel Google Meet en dessous, voilà, et ensuite on configure le système et on lance les campagnes sous 7 jours. Très simple. Et donc, vous imaginez, quand on clique ici, on arrive donc sur la page de réservation ici, qui ressemble à ça. Programmez votre session stratégique. L'appel se déroulera sur Google Meet, visioconférence. Et donc là, on a le fameux calendrier qu'on avait fait tout à l'heure, que je n'ai pas encore modifié, mais du coup, voilà. Vous voyez que là, il y a Test Agency qui apparaît, encore une fois, parce qu'on a mis les valeurs personnalisées requises. Et donc là, ils ont la possibilité de sélectionner leur créneau. Et comme je l'ai dit, voilà, le fameux formulaire, un peu comme Calendly finalement, mais tout est au même endroit. Donc voilà, ici, quand ils vont réserver le rendez-vous, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être redirigés vers une page de remerciement. Et cette page de remerciement, elle va ressembler à ça. Et là-dessus, il faudra aussi rajouter une petite vidéo ici. Donc là, voilà, hâte de vous retrouver, veuillez compléter ces étapes avant notre appel. Et ce sera une petite vidéo de remerciement qui va juste faire un petit brief en tout cas de ce qui va se passer et d'essayer aussi de dire à votre client de préparer l'appel. Ça, cette vidéo, elle va augmenter drastiquement le taux de présence dans vos appels. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Au début, quand vous allez faire des tunnels de vente très simples avec juste une réservation, vous aurez beaucoup de curieux. Mais une fois que vous aurez cette vidéo, il y aura beaucoup de personnes, en tout cas si vous montrez votre visage ici, qui vont se rendre présentes dans l'appel. Donc là, vous pouvez mettre les différentes étapes à suivre pour finaliser l'appel. Donc voilà pour ce qui est du fameux tunnel d'acquisition. Et vous pouvez scaler très facilement à 10, 15, 20, 30 cas par mois avec ce tunnel uniquement.
Donc maintenant, comment le modifier? C'est très simple. Il faudra cliquer ici sur Edit. Et voilà, donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous aurez juste à changer ici, simplement, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je ne vais pas le changer ici, mais je pense que là c'est assez intuitif, c'est assez simple. En termes de logo, vous pourrez descendre, cliquer ici sur le logo, descendre ici, et là dans les images, vous pouvez cliquer ici pour changer l'image. Donc là vous aurez juste à mettre et importer une image, hein. Je vais mettre un exemple, boum, voilà, vous avez le logo qui peut ensuite être importé directement dessus. Vous pourrez aussi également changer les couleurs des textes ici. On pourra changer l'image de même ici, hein, c'est juste une image très simple, sauf que l'image ici elle a comme action d'ouvrir le pop-up quand on clique dessus. Vous avez également le bouton ici qui a pour but d'ouvrir la pop-up ici. Et si vous voulez personnaliser la pop-up, ça se passe ici, pop-up settings. Là vous pourrez avoir la pop-up et changer du coup tout ce que vous voulez sur la pop-up. Si vous voulez changer le formulaire, donc il faudra passer dans la section formulaire évidemment. Donc une fois que le formulaire est rempli, vous voyez que l'action qu'on demande ici, une fois que le formulaire d'étude de cas est rempli, c'est d'aller sur la prochaine step, à savoir la section VSL, la vidéo de vente. Donc une fois que vous avez tout modifié ici, vous cliquez sur Save, très important. Modifiez aussi vos données, vos métadatas ici. C'est important quand même pour le référencement. Et une fois que ça c'est fait, vous quittez ici et vous sélectionnez la deuxième étape que vous allez modifier. Donc là, pareil, la vidéo de vente, on va la modifier. On passe sur cette étape-là, du coup, la vidéo de vente, et on clique sur Edit. Et là, de même, vous pourrez changer le logo, changer la vidéo. Donc pour la vidéo, moi je vous recommande en tout cas d'importer votre vidéo et de l'héberger sur GHL. Donc là, vous avez juste à cliquer sur Select Vidéo. Et pareil, vous uploadez votre vidéo dedans. Là, il y a deux codes qui sont mentionnés. C'est des codes en fait HTML qui vont permettre juste d'avoir l'espèce de miniature filante par-dessus votre vidéo où il y aura marqué du coup cliquez sur la vidéo pour activer le son. Ça, je vous conseille de le laisser, c'est pas mal aussi. Et puis voilà. Vous avez le bouton réserver un appel qui lui est programmé pour aller sur la prochaine step. Ça, vous ne le changez pas. Vous changez juste le texte ici ou les couleurs, mais voilà, vous ne changez pas du tout l'action. Et ensuite, voilà, tout ce qui est en dessous, voilà, vous pouvez vraiment modifier. Pareil, le bouton ici, vous ne changez pas la prochaine step, vous changez juste les couleurs ou le texte. Donc voilà pour la vidéo de vente. Ensuite, on passe encore à la prochaine étape. Voilà, bref, vous l'avez compris, en tout cas, vous aurez la possibilité de tout modifier. Ensuite, on aura la page de réservation et aussi, du coup, la page de remerciement. Donc voilà un peu pour ce qui est du fameux tunnel d'acquisition. Maintenant, je vais vous présenter un peu le tunnel d'onboarding, qui est aussi très important, mais qui n'est pas forcément la première des priorités à avoir au début. Et là, le tunnel, il est un peu plus long. Il se fait en 6 étapes, mais c'est 6 étapes qui vont permettre à vos clients, du coup, d'être assez rapides et d'être assez impressionnés par la fluidité de l'intégration. La plupart du temps, on perd un temps immense entre le moment où le client veut travailler avec nous et le moment où on a les campagnes qui sont lancées. Et parfois, il y a des gens qui facturent même des frais de gestion au mois, et qui passent en fait 1 mois, 2 mois à juste s'intégrer en tant que client, malheureusement. Donc là, on a différentes étapes que je vais présenter, qui sont très simples, c'est des étapes vidéo, et moi j'envoie ça à chaque fois à mes clients, et c'est super fluide. Donc vous avez le logo à chaque fois, vous avez ensuite une première vidéo qui va expliquer un peu les attentes du programme, en termes de résultats, à quoi ils peuvent s'attendre, en termes de système, à quoi ils peuvent s'attendre, en termes de volume de travail, à quoi ils peuvent s'attendre. En fait, c'est vraiment une petite présentation déjà, un mot de bienvenue qu'on va leur fournir, et surtout, voilà, la grosse fixation des attentes qui est quand même une partie essentielle dans l'onboarding. Donc là, petite vidéo que vous pourrez héberger, un peu comme je l'ai montré tout à l'heure, de façon très simple. Ensuite, on passe à l'étape suivante, en cliquant ici. On arrive donc sur les deadlines. Donc dans cette vidéo, je suis encore en facecam, et bon, là je ne l'ai pas mis, mais j'explique un peu les deadlines de ce qui va se passer. Donc je leur dis typiquement voilà, que dans une semaine, on va récolter un peu toutes les ressources, on va préparer les visuels. À la deuxième semaine, on va lancer les campagnes. La troisième, vous pouvez vous attendre à avoir tel résultat. Ensuite, on va faire ci, on va faire ça. C'est vraiment les fameuses deadlines qu'il faut se fixer ici. Donc ça, c'est bien aussi de mettre vraiment des jalons comme ça pour fixer les dates. Ensuite, la troisième étape, c'est les comptes publicitaires. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je dis à mon client de préparer son compte publicitaire. Donc là, voilà, il peut créer il peut créer sa page Facebook Pro, il peut aussi aller sur Meta Business, donc là je mets des liens directement vers Meta, etc.
Et je mets aussi l'identifiant de mon compte business. Alors là, c'est un faux identifiant, n'essaye pas de faire quoi que ce soit parce que je suis protégé entre guillemets. Donc voilà. Derrière, voilà, ça vous permet aussi du coup d'automatiquement récupérer les accès au compte Business Manager de votre client s'il est capable de le faire. Et moi, je vous dirais même de rajouter une mention où il y a marqué si vous n'arrivez pas, laissez tomber, passez à la prochaine étape. On réglera ça plus tard. Mais en tout cas, vos clients qui sont vraiment prêts à le faire tout de suite, vous pourrez en profiter et vraiment avoir quasiment tout qui soit fait dans ces vidéos-là. Ensuite, on passe à la prochaine étape et on arrive sur le questionnaire client. Donc là, c'est une petite vidéo où je dis simplement, et c'est des petites vidéos de 5 à 10 secondes souvent. Et cette vidéo-là, je dis juste, voilà, maintenant qu'on est dans cette étape, je vous demande juste de remplir le formulaire client juste en dessous, qui se présente sous cette forme-là. Et ce formulaire-là, alors j'aurais pu faire un formulaire sur GoLevel, mais j'aurais préféré du coup faire moi un formulaire sur Tally. Donc là, en fait, c'est un code qui a été installé sur Tally. Je vais vous montrer comment ça se fait. Donc là, hop, je vais cliquer sur Edit. Donc c'est un formulaire sur Tally, mais vous pouvez le faire vraiment sur Jetform, Typeform, peu importe. N'importe quelle solution pour faire des formulaires. Donc voilà, dans le questionnaire, ici vous voyez que j'ai juste ajouté un bloc HTML JavaScript, et du coup j'ai mis le fameux code pour le formulaire, ce qui rend un look quand même assez intéressant. Ce qui est en réalité faisable sur GHL, c'est juste que voilà, là j'étais un peu fainéant. Mais du coup voilà, les clients remplissent ces formulaires-là. Ensuite ils passent sur l'étape d'initiation à la plateforme marketing. Alors rappelez-vous, mes clients, moi je leur fournis toute l'infrastructure GHL pour qu'ils puissent vraiment traiter les leads eux-mêmes. Donc ils auront un lien vers l'application GHL qu'ils auront sur leur propre téléphone avec leurs accès. Et en tout cas, je leur dis en tout cas avant l'appel d'installation de télécharger un peu tout ça. Et je leur montre un peu l'interface, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils auront besoin de faire. Donc ça, on en rediscutera dans la partie onboarding dans les prochains modules. Mais c'est assez intéressant, vous allez voir, c'est vraiment un game changer. Et ensuite, on passe à la dernière étape, qui est de réserver l'appel de démarrage. L'appel de kick-off, comme on peut le dire chez les Anglais. Donc là, c'est le fameux calendrier d'appel d'intégration qui va être mentionné ici. Et là, le client, on va lui dire simplement, voilà, vous avez finalisé les étapes, bravo. Maintenant, vous avez juste à réserver un appel avec nous pour qu'on puisse récupérer les accès, pour qu'on puisse en tout cas faire le travail qui n'a pas forcément pu être fait par vous de votre côté dans ces étapes-là, pour qu'on puisse aussi préparer la stratégie, pour qu'on puisse régler le paiement, faire le paiement, faire le contrat, etc., etc., régler toute cette partie-là, et se lancer ensemble sur ces campagnes. Boum. Vous dites ça dans la vidéo, et ensuite, vous allez donc dire au client de prendre le rendez-vous ici, simplement sur ce formulaire. Donc, voilà pour ce qui est du tunnel d'onboarding. La dernière chose qui est présente dans ce snapshot, c'est les fameuses automatisations. Et là, les automatisations, vous allez voir, on va personnaliser pas mal de choses, c'est assez complet, donc on passe tout de suite sur cette partie-là. Donc les automatisations, ça se passe ici, dans section automation, et donc il y a deux automatisations, deux dossiers qui seront présents pour le tunnel d'acquisition et pour le tunnel d'onboarding. On va commencer par le plus simple qui est le tunnel d'onboarding. Alors là, il y a juste une automatisation qui sera mise en place et qui va juste nous permettre de savoir, d'avoir en tout cas une notification quand l'appel d'intégration sera réservé. Donc là, typiquement, vous voyez que le déclencheur ici, c'est quand le client a pris rendez-vous et on précise avec un filtre dans quel calendrier. Et ce calendrier-là, c'est le calendrier appel d'intégration, pas session stratégique, hein, faites attention. On save ici, et donc là, on a ensuite une notification interne qui va s'envoyer avec comme objet où il y a marqué nouveau call d'onboarding à réaliser. Donc vous avez un petit message, nouveau call d'onboarding réservé avec tel contact. On aura la date et l'heure, enfin vraiment du rendez-vous. On a même des instructions qu'on peut changer. Moi, je sais que quand je reçois cet appel-là, il faut que je prépare les visuels, il faut que je prépare le GHL pour le client, son sous-compte, il faut que je prépare la stratégie de relance téléphonique pour lui. On peut même préparer, par exemple, je sais pas, préparer le contrat, le paiement, etc., etc. Mais voilà, c'est vraiment à vous de personnaliser dans cette partie-là les étapes que vous voulez mettre. On clique sur Save, et une fois que c'est bon, il faudra cliquer sur Publish. Je vais pas le faire, mais voilà, vous aurez juste à cliquer sur Publier. Donc ça, c'est pour la fameuse automatisation pour les intégrations clients. C'est la plus simple. Ensuite, on va passer sur les intégrations un peu plus complexes. Donc on va revenir ici, et on va aller dans Tunnel d'acquisition. Et donc là, on a 6 automatisations qui sont mises en place. La première, elle est très simple. Ça consiste simplement au fait qu'on ait un nouveau lead. Donc en fait,
quand on a un nouveau lead, c'est quand est-ce qu'on a un nouveau lead? C'est très simple, c'est quand on va avoir un formulaire qui va être rempli. Et ce formulaire, c'est le fameux formulaire d'étude de cas. Donc quand ce formulaire il est rempli, c'est-à-dire que nous, on a obtenu un nouveau lead. Donc on va le rajouter, ce prospect-là, dans le CRM. Vous voyez? On va le rajouter dans la section nouveau lead. Et on va l'appeler contact name. En gros, c'est le nom du contact qu'il aura mentionné dans le formulaire. Et on peut mettre une valeur aléatoire, on peut mettre 150 euros, histoire de dire que voilà, ce lead, il vaut 150 euros ou 3000 euros, peu importe, c'est juste arbitraire. Save, et ensuite on va envoyer un mail. Donc ça, c'est le premier mail que votre client va recevoir. Et donc là, vous voyez que le mail va s'envoyer au nom de l'agence, c'est une valeur personnalisée, il va s'envoyer depuis le mail de l'agence, et il y aura un objet qui sera marqué, il y aura marqué, voilà, votre étude de cas est là. Donc là, il faudra rédiger en fait ces mails. C'est là que vous avez un peu votre partie, un peu de travail à faire, que j'ai pas mentionné, mais il y a quand même voilà, cette partie-là que vous devez faire. C'est assez important quand même d'avoir votre touche. Donc il faudra rédiger typiquement votre mail et juste présenter voilà, un peu le service, et, enfin pas de service, mais juste dire brièvement qu'il y a l'étude de cas qui est arrivée, vous pouvez la visionner ici. Et vous pouvez rediriger même du coup sur la page avec un lien vers la vidéo de vente ici. Ensuite, vous faites save. Alors, avant de save, testez quand même ici avec un mail. Vous mettez votre mail, vous envoyez un test pour vérifier que ça rend bien. Ensuite, on attend 1 heure. Ensuite, il y a un deuxième mail qui va s'envoyer, histoire de relancer la personne. Et on va leur demander est-ce que vous avez réservé l'appel. Alors, la petite erreur, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis de revérifier un peu tout ça. Avez-vous réservé l'appel? Dans tous les cas, le sujet, vous pourrez le changer. L'objet, vous pourrez le changer. Le message, dans tous les cas, vous n'allez pas envoyer juste mail 2, il faudra changer. Donc voilà, personnaliser vraiment toute cette partie-là, c'est la partie qui prendra un peu de temps quand même avec le tunnel d'acquisition et d'onboarding, mais il faut vraiment que vous fassiez ça très très bien. Le troisième mail, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des témoignages clients. Alors évidemment, il ne faut pas mettre comme ça, il faudra mettre un titre un peu plus accrocheur, mais dans ce mail-là, essayez de bourriner vraiment les témoignages clients et de rassurer un peu vos prospects. Pareil, une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur Save, Publish, et on est bon. La deuxième automatisation, c'est lorsque vous avez un rendez-vous qui sera confirmé. Donc quand une personne prend un rendez-vous ici, vous voyez, Customer Booked Appointment, et dans quel calendrier on va mettre un filtre? On va mettre dans le calendrier de la session stratégique. Voilà. Donc quand quelqu'un réserve une session stratégique, on va déjà l'enlever du workflow nouveau lead, c'est-à-dire qu'on va l'enlever de la section nouveau lead, c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir des mails, les 3 mails qu'on a vus là tout à l'heure. On va aussi l'enlever d'une autre séquence que je vais présenter juste après, c'est la séquence des no-shows, des personnes qui ne sont pas présentes au rendez-vous, et on va l'ajouter à une étape du CRM, on va le rajouter dans la section rendez-vous, ici, toujours avec le même format, avec son nom, et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va s'envoyer une notification interne, en disant qu'on a reçu un rendez-vous. Donc là, ça s'envoie depuis votre agence, etc. Et on va mettre, voilà, nouveau rendez-vous qui a été réservé. Et là, on met toutes les informations, la date et l'heure du rendez-vous, le nom, le mail, téléphone, nom de l'entreprise, site web, chiffre d'affaires actuel et aussi chiffre d'affaires désiré que je vais vous rajouter un an et qui est déjà juste en dessous. Voilà. Donc vous avez toutes ces informations-là. Save Action. Ensuite, votre prospect va recevoir un mail de confirmation. Donc là, vous voyez que c'est un peu la différence. Quand on parle de notification interne, c'est que ça s'envoie à vous en fait. Quand on envoie un mail, ça s'envoie directement au prospect qui a été récupéré dans le déclencheur ici. Donc lui va recevoir un mail où il y a marqué c'est réservé. Bonjour, je vous remercie d'avoir pris rendez-vous. Alors là, vous voyez que j'ai déjà réécrit un peu quelques trucs, mais encore une fois, modifier le plus possible. Essayez vraiment d'avoir quelque chose qui est personnalisé un peu à votre sauce. Ensuite, un rappel 1 heure avant le rendez-vous. Donc 1 heure avant le rendez-vous, on va avoir un autre mail qui va s'envoyer, histoire de relancer le prospect. Réunion dans 1 heure. Vous voyez? Donc, super important vraiment de préciser cette chose-là. Dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment de toujours rappeler votre prospect avant de faire le rendez-vous. Mais voilà, ça vous permet quand même d'automatiser cette tâche-là. Pareil, save ici, publish, et là on est bon pour l'automatisation pour la confirmation des rendez-vous. Ensuite, les autres automatisations, c'est assez simple. On a les personnes qui seront absentes au rendez-vous. Donc si
voilà, malgré les relances, la personne n'est pas présente pendant le rendez-vous, on va avoir une chose assez simple, c'est que dans le CRM, on va pouvoir déplacer l'étiquette dans la section absent au rendez-vous ou dans la section no-show. Et ça, ce déclencheur va s'actionner quand on va justement déplacer cette personne dans l'étiquette, dans l'étape, pardon, des no-show. Donc vous voyez que là, dans le pipeline CRM, si la personne est dans les no-show, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer le statut du contact en no-show, on va attendre 1 heure, et ensuite on va envoyer un premier mail. Un premier mail qu'on pourra paramétrer un peu comme on le souhaite, et à marquer, voilà, je vous ai attendu lors de l'appel aujourd'hui, mais vous n'étiez pas présent. Je doute voilà, qu'il y a quelque chose qui a pu arriver. En tout cas, pas d'inquiétude, on peut reprogrammer ça. Quelles sont vos disponibilités dans les jours à venir? Donc voilà, on demande un peu les dispos, et on essaie vraiment de récupérer le rendez-vous. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont absents au rendez-vous. Donc encore une fois, ça se passe dans la section opportunité ici. Quand je déplace un contact ici dans No Show, dans 1 heure, cette personne recevra ce mail-là. Voilà. Ensuite, on a la relance de long terme. Donc là, cette relance, elle est assez sympa parce que c'est lorsque, voilà, une fois que vous avez des appels de ventes qui ont été réalisées et que la personne voilà, ne souhaite pas forcément adhérer au programme tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la mettre dans une relance de long terme qui va permettre vraiment d'endoctriner un peu vos clients, de leur envoyer plein de témoignages, plein de résultats clients et surtout avoir une touche assez régulièrement pour vraiment faire un suivi assez intéressant. Donc là, l'opportunité, le déclencheur ici, c'est lorsque la pipeline, on est dans le CRM et que la personne, le contact en fait, a été déplacé dans, cette fois-ci, la colonne suivi. Donc là, quand on a un suivi qu'on veut faire, voilà, il y a un mail, en tout cas, qui va s'envoyer sous 7 jours, que vous allez devoir personnaliser. Donc ça peut être vraiment un courriel, comme je l'ai dit ici, décrivant les résultats, les témoignages de votre client, de vos clients, avec des liens toujours qui redirigent vers la vidéo de vente ou vers votre calendrier. 7 jours encore, ainsi de suite. Moi, je vous conseille vraiment tous les 7 jours d'avoir des mails qui sont programmés et d'en faire vraiment 4-5, histoire vraiment d'avoir quelque chose d'assez juteux. Pareil, quand vous avez préparé tout ça, cliquez sur Save, Publish, et on est bon. Donc là, on a vu vraiment les grosses automatisations qui sont les 4 premières. Les 2 autres, FB RDV API et FB Lead API, vous allez voir, ça, c'est des choses un peu spéciales qu'on va utiliser surtout dans la section Media Buying pour vraiment faire un tracking avec l'API de Facebook et ne pas utiliser simplement le pixel, qui aujourd'hui, malheureusement, a une grosse perte de données. Donc vous allez voir, ça, c'est quelque chose qu'on reverra plus tard dans la section Media Buying. Mais pour l'instant, vraiment paramétrer ces autres automatisations avant de passer à quoi que ce soit. Donc voilà pour ce qui est des paramétrages à faire pour votre snapshot. C'est assez long, c'est assez laborieux, mais vous allez voir, c'est vraiment toute votre agence que vous avez conçue là, littéralement en l'espace de quelques heures, et vous allez pouvoir vous lancer sur des méthodes assez impressionnantes. Donc voilà, vraiment remplissez toutes ces étapes-là, et puis on se retrouve donc dans la prochaine vidéo.